used to be, what I was meant to be, what I was taught to be, what I was said to be. Then I heard some noise made by those boys. Someone turned the lights on. My world began spinning round. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. J'ai été chercher un petit point très intéressant que j'ai trouvé sur une vidéo d'une youtubeuse turque. Bien entendu, je n'ai rien compris de ce qu'elle disait, mais j'ai suivi les étapes de la réalisation du point. Et je vous mettrai d'ailleurs son lien parce que, comme ce n'est pas mon point, je ne souhaite pas voler le travail d'autrui. Voilà. Donc je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo. De prime abord, il a l'air simple parce que les tricoteuses confirmées savent comment réaliser ces grands écarts, ces longues mailles. Il s'agit simplement de faire, quand vous venez pour tricoter votre maille, au lieu de l'entourer d'un seul jeté, vous entourez de 2, 3 ou 4, peu importe. Plus vous mettez de jetés, plus la maille est longue. Voilà, c'est ça surtout le plus difficile dans ce point. Et en plus de ça, si vous n'êtes pas crocheteuse confirmée, parce que ce n'est pas fait pour des débutantes, vous devez le comprendre, ce qui va être le plus difficile, c'est après avoir fait le rang envers où vous allez réaliser les longues mailles. Parce que quand vous allez revenir sur le devant, vous allez devoir refaire des jetés, etc. Et les retricoter ensuite au rang envers. Vous allez être un petit peu perturbé par la largeur des mailles et vous ne saurez peut-être pas à certains moments par où prendre votre jeté, par où le tricoter plus précisément. Il faut vraiment être une tricoteuse confirmée pour ça, donc je le dis dès le début, si vous commencez au tricot, cette vidéo n'est pas faite pour vous, c'est plus un point à faire découvrir à des tricoteuses confirmées. Voilà, moi je le trouve sublime ce point. Bon, bien sûr, ça m'inspire comme d'habitude quand c'est quelque chose d'original comme celui-là. Voilà, je vous le mets un peu plus près pour voir la finesse de la chose. Je l'ai travaillé avec un mohair, un fil mohair. Alors je vous retourne le travail pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà. Et donc sans tarder, nous allons commencer la réalisation. Alors voilà, je vais réaliser mon échantillon avec cette pelote de mohair. C'est un reste de ce que j'avais fait, je crois que c'était un bonnet que j'avais réalisé. Donc voilà, je vais doubler le fil parce que il est trop fin comme vous le voyez là. Alors j'ai utilisé des aiguilles numéro 4. Plus vos aiguilles sont grandes, plus votre point sera ajouré. Enfin, les jours seront beaucoup plus gros et les mailles un peu plus importantes. Voilà ce qu'il faut savoir. Et ce point se tricote sur un nombre de mailles divisible par 13 plus une maille. Et ça, c'est en ce qui concerne le point. Après, il faut toujours ajouter 2 mailles supplémentaires pour les lisières. Ce qui fait qu'en tout, c'est un multiple de 13 plus 3 mailles supplémentaires. Voilà. Donc, pour mon échantillon, je vais commencer avec 2 fois 13, c'est-à-dire 26, plus 3 mailles, qui me fera un total de 29 mailles. Voilà, je vais monter mes 29 mailles et on se retrouve après. Voici mes mailles montées. J'ai oublié de vous préciser un petit truc, une petite astuce pour ne pas avoir votre bordure un peu serrée, pour que le travail soit lâche. Hein, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il faut monter vos mailles sur les 2 aiguilles et ensuite en retirer une pour tricoter. Voilà. Ce qui fait que nos mailles sont un peu plus lâches là. Alors, je vais commencer par un rang en 3
et un rang envers. On se retrouve après ces 2 rangs. Voici donc ce que ça fait nos 2 rangs de jersey. Je vais commencer maintenant directement au point fantaisie, donc en n'oubliant pas de ne pas tricoter les mailles lisières. Voilà. Et à partir de là, je vais tricoter la première maille. Bien sûr, en ne comptant pas la maille lisière, hein. Je considère que c'est ma première maille. Donc, je fais ma première maille à l'endroit, je fais mon jeté, et là, je vais tricoter 12 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Ma 13e maille, elle est là. Je vais faire un jeté avant et un jeté après. Donc, je fais mon jeté comme ça. Alors, il y en a qui font le jeté de cette manière et puis ils tricotent de façon à l'avoir comme ça, le jeté. Moi, je préfère tout simplement faire le contraire, c'est-à-dire entourer mon aiguille dans l'autre sens. Voilà, tout simplement. Et je fais donc ma 13e maille à l'endroit. Je refais encore un jeté et je tricote de nouveau 12 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et pour être symétrique avec notre début, on avait commencé par une maille endroit et un jeté. Là, nous allons finir par un jeté et une maille endroit. Donc, je fais mon jeté et je fais ma dernière maille du point avant de tricoter la maille lisière. Voilà. Et si vous avez un grand ouvrage à faire avec ce point, je vous conseille de marquer vos 13e mailles avec des marqueurs. Moi, comme c'est un tout petit échantillon, je sais simplement qu'il faut compter 12 par-ci, 12 par-là, avant la maille centrale, la 13e maille du milieu. Mais si vous prévoyez un ouvrage beaucoup plus grand, je vous conseille de marquer. Voilà. Alors, mes rangs pairs vont être toujours à l'envers, sauf à un certain moment dont je vous parlerai un peu plus tard. Donc là, pour l'instant, tous mes rangs envers vont être à l'envers, y compris les jetés. Alors, je vais vous montrer comment on tricote les jetés. Alors, voici mon premier jeté. Il est comme ça. Je vais tout simplement le tricoter de bas en haut, depuis l'extérieur, comme une maille normale. Voilà. Et je fais sortir mon aiguille gauche d'en dessous pour avoir le fameux jour qui est là. Voilà. Donc, je vais continuer. Et je fais toujours pareil avec les autres jetés. Je vais vous montrer une dernière fois pour comment tricoter nos jetés et ensuite on n'en parlera plus. Voilà. Donc là, je tricote toujours mes mailles à l'envers. Et là, vous voyez, on arrive au fameux jeté. Donc, voici un jeté. Si vous voyez, le jeté, il est comme ça. Il est là. Ensuite, il y a la maille normale qui est là. Et ensuite, le deuxième jeté qui est là. Donc, il se trouve de cette manière, mon jeté. Moi, je vais le tricoter comme ceci. Hop, hop. Et ensuite, je sors mon aiguille gauche d'en dessous. Voilà. Et ici, j'ai formé mon fameux jour. Je vais tricoter la maille normalement suivante. Je fais pareil avec l'autre jeté. Voilà. Comme ça. Et hop. Voilà. Et je termine mon rang tout simplement comme ça. Je finis mon rang, on se retrouve après.
Voilà, après mon rang en vert, je vais continuer toujours au même point fantaisie. Donc là, j'ai obtenu une maille supplémentaire qui était due au jeté. Alors, je vais tricoter faire glisser ma maille lisière. Je tricote cette fois-ci 2 mailles à l'endroit plutôt, avant de faire mon prochain jeté. Donc, si vous voulez, à chaque fois que je rajoute un jeté, au rang suivant, je vais le compter parmi le nombre de mailles avant le jeté prochain. J'espère que vous avez compris. Voilà, je vais faire mes 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On garde toujours nos 12 mailles qui seront à l'envers et on fera aucune modification pour l'instant. Alors, voici, je retrouve donc ma 13e maille qui est au milieu là, et avec les 2 mailles obtenues grâce au jeté supplémentaire. Donc là, j'ai 3 mailles du coup. Je vais faire un jeté avant ces 3 mailles et un jeté après. Donc 1, 2, 3 et je fais mon autre jeté. Voilà. Je vais terminer par mes 12 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Ici, nous avons toujours 2 mailles puisque nous avions augmenté d'un jeté. Donc, avant ce jeté, je vais faire un autre jeté et tricoter mes 2 mailles restantes plus la maille lisière. Voilà. Le rang suivant, ça va être un rang à l'envers. Je vais le faire et on se retrouve après. Voilà où j'en suis. Donc, vous voyez bien que nous avons fait 2 jetés là. 2 jours plutôt. Voilà. Je vais continuer toujours de la même façon. Donc, ma première maille lisière, je ne la tricote pas. Je vais tricoter toutes les mailles jusqu'au jeté obtenu. Et là, je refais encore un jeté et je retricote 12 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Et là, nous avions obtenu 5 mailles, 2, 4 et 5. Je rajoute encore un jeté et je tricote mes 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et je refais mon jeté. Ensuite, 12 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Ici, nous avons 3 mailles. Je fais mon jeté et je tricote mes 3 mailles. 1, 2, 3 et je finis par la maille lisière. Voilà. Je fais mon dernier maille à l'envers et on se retrouve après. Voilà. Alors, une fois mes 3 jours obtenus, 1, 2, 3, nous allons changer de manière de procéder. On fait glisser la première maille. Maintenant, il s'agit de ne plus rajouter de jetés, mais faire des diminutions au niveau des 12 mailles initiales. Donc, là, je vais tricoter les mailles, les premières mailles jusqu'au jeté, c'est-à-dire jusqu'au jour. Et au niveau des 12 mailles, je vais diminuer de 6 mailles.
en tricotant les mailles 2 par 2. Voilà, donc ici je tricote 2 mailles, ce qui me fait une diminution. Je fais la suivante, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 fois 2, 12. Voilà. Et les 7 mailles suivantes, je vais les tricoter normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toujours s'arrêter au niveau des jours. Et là, je recommence mes diminutions 2 par 2, 6 fois, 1, 2, 3, 4, 5, alors là, 5 et 6, voilà. Et je termine en tricotant toutes les autres mailles normalement à l'endroit. Voilà. Voici comment apparaît mon point à ce stade du travail. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, maintenant, c'est là où ça se complique un petit peu. Voilà. Donc, maintenant, il s'agit de ne pas tricoter à l'envers de ce côté-là, mais plutôt faire un rang à l'endroit, mais d'une façon un peu spéciale. Je vais vous montrer. Ma première maille lisière, je la tricote, enfin je la glisse normalement. Ensuite, toutes mes mailles, je vais les tricoter, à l'envers, à l'endroit plutôt, mais en triplant le jeté sur chaque maille. 1, 2 et 3. Au lieu que ce soit un seul jeté. Donc voilà. Et je la récupère de cette manière. Donc 1, 2, 3 et hop. Toujours à l'endroit. 1, 2, 3 et hop. Voilà. 1, 2 et 3. Et je vais continuer ainsi jusqu'au bout. Ma dernière maille, je la tricote normalement, puisque c'est la maille lisière. On se retrouve à la fin. Voilà. Le point s'arrête là et se répète continuellement jusqu'à cette étape-là. C'est-à-dire que maintenant, nous allons retravailler normalement en rajoutant nos fameux jetés. Ce qu'il y a, c'est que il faudrait repérer les endroits des jetés, parce que quand vous allez reprendre côté envers, vous allez être un petit peu perturbé, vous ne reconnaîtrez pas le jeté des longues mailles, tout simplement parce que les mailles sont tellement larges qu'on ne fait pas la différence entre un jeté et une longue maille. Donc voilà, je vais reprendre depuis le début. Donc ici, c'est une maille lisière à l'endroit. La première maille, alors vous voyez que nous avions enroulé 3 fois notre fil autour de l'aiguille pour faire cette maille-là, et toutes les autres mailles d'ailleurs. Donc, je vais la tricoter en prenant le premier brin comme ça. Donc, je fais ça. Je tricote normalement et je déploie la maille après. Voilà, comme ça là j'ai tricoté ma première maille du point. Alors maintenant il s'agit de faire notre jeté. Donc
je vais faire mon jeté normalement et je vais prendre des marqueurs pour ne pas me tromper, du moins pour les débuts de ce point. Une fois que vous maîtrisez la chose, vous n'aurez plus besoin de marqueurs. Donc voilà, moi je me sers du marqueur pour vous montrer comment que ça se passe. Je vais tricoter la deuxième maille, hop, et je déploie la troisième, et je déploie la quatrième, et ainsi de suite. Donc là j'ai fait 3 mailles, 4 mailles, 5 mailles, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Voici nos mailles. Alors, ensuite, la 13e maille, nous allons tout simplement faire un jeté juste avant la maille. Nous allons tricoter. Ne serrez pas trop le fil quand vous faites votre jeté, ce serait le mieux pour vous. Je tricote la 13e maille, je déploie mon fil et c'est à ce moment-là que je vais la marquer avec un marqueur. Voilà. Hop. Et je n'oublie pas de faire mon autre jeté juste après et je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Voilà. Il me reste une maille et la maille lisière. Avant de faire ma dernière maille, je n'oublie pas de mettre mon jeté. Voilà. Je ne tire pas trop sur le fil pour pouvoir le repérer facilement. Je fais donc ma dernière maille et ma maille lisière. Voilà. Je vais étirer un petit peu pour que les mailles soient plus apparentes. Alors, maintenant, le rang envers, c'est ce rang-là qui est le plus compliqué en fait. Parce qu'il s'agit de retrouver les jetés que nous avions faits. Donc, je tricote, je glisse ma première maille, je tricote la deuxième, et c'est là que je vois, je tire un peu, je vois que mon jeté, il est là. Donc, je rentre mon aiguille et je sors mon autre aiguille d'en dessous. Voilà. Là, je vais tricoter 12 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, la 12e, je vais bien tirer. Ma maille, elle est là, donc mon jeté, il est juste après. Et donc, ma maille, c'est celle-ci. Alors, faut pas qu'on se court. Non, alors voilà. Voilà. Alors, elle était un peu comme ça. Il faut retourner un petit peu vers l'arrière le travail de façon à avoir notre maille qui est là. J'espère que vous avez bien vu. Donc, je rentre mon aiguille. Je tricote donc ma 12e maille. Et là, notre maille, elle est là. Il faut que je la tire un petit peu comme ça. Voilà.
Vous voyez, elle est juste là. Elle est là. Et mon jeté, il est là. Vous voyez, on l'a fait apparaître. Il faut soit tirer le travail un peu vers le devant, sinon, quand on était de l'autre côté, le remettre un peu en arrière. Là, j'ai bien apparent mon jeté. Donc, je le tricote. Hop, je sors ma maille. Et là, la 13e, elle est là, bien apparente. Et mon autre jeté, donc, il faut que je tire un peu le travail comme ceci pour pouvoir repérer le jeté qui est là et la maille qui est là. Donc, je vais tricoter le jeté. Hop, je sors ma maille et je commence les 12 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Donc là, j'ai plus besoin du marqueur. Là, vous voyez comment ça se présente. Je vais retrouver ma maille et mon jeté. Donc, je fais un peu, je tire un peu vers le devant. Voilà. Donc, je vois mon jeté qui est là et la maille juste après. Donc, mon jeté, il est bien là. Voilà. Je le tricote et je tricote la maille suivante et la maille lisière. Voilà. J'espère que vous avez bien vu cette étape parce que c'est très très important. Quand j'ai commencé mon point, j'avais du mal à retrouver les jetés. J'ai dû y voir plusieurs fois, à plusieurs reprises, pour retrouver mes jetés. Maintenant que je vous ai montré les astuces, vous allez pouvoir normalement le faire tranquillement. Bien sûr, ce n'est pas fait pour les débutants, je vous l'ai déjà dit. Voilà, donc le rang suivant, ça va être de tricoter la première maille. Et là, au niveau du jour, je tricote encore une maille. Je fais mon jeté et je fais mes 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà. Donc vous voyez, nous avons toujours notre fameuse maille centrale qui est juste là. Maintenant, je retire mon marqueur parce que j'en ai plus besoin. Je vois les deux jours qui sont là et là. Et donc là, il me faut faire un jeté et tricoter 3 mailles. 1, 2 et 3. Et remettre mon jeté. Et là, encore 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, j'ai bien 2 mailles. Je fais mon jeté et je tricote les 3 mailles restantes. Voilà. Maintenant, il n'y a plus de complications puisque on se retrouve comme au début. Là, vous allez pouvoir voir vos jetés tranquillement. Donc là, je vais faire glisser ma première maille. Je vais tricoter une maille. Alors, voilà. 2 mailles. Et mon jeté qui est là. Voilà, et je continue comme ceci, tranquillement. Voilà. Maintenant, mon explication est terminée. Vous allez continuer toujours en répétant le nombre de rangs que nous avions fait tout à l'heure. Il s'agit d'avoir 3 jours. À partir des 3 jours successifs que nous allons obtenir, vous allez faire ensuite votre rang endroit sur côté envers en triplant le jeté
et ainsi de suite. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. J'espère que ce point vous a plu et que vous allez pouvoir le réaliser et en faire quelque chose de beau. À très bientôt, bisous.